Voici le dernier document vidéo « Regardez les poussées » de cette année scolaire. Ce qui veut dire que nous devons préparer notre jardin d'1 mètre carré pour les vacances d'été. Cueillir, il faut cueillir tout ce qui peut l'être. Arracher les mauvaises herbes, sinon elles pousseront trop fort pendant les vacances. Et il ne pleut pas toujours en Belgique, heureusement. Il vaut donc mieux s'arranger avec quelqu'un pour que le jardin soit arrosé chaque semaine, mais nous pouvons aussi installer notre propre système d'arrosage. Ce système de siphon ne demande pas beaucoup de travail. Nous avons rempli un seau d'eau et mis dedans 3 cordes naturelles. Cela peut aussi être du fil de laine. Et nous les plaçons entre les plantes. Grâce à l'action du siphon, l'eau va tomber goutte à goutte dans le jardin. Bien sûr, il faut ajouter de temps en temps de l'eau dans le seau. Mais ce n'est pas un problème si vous le demandez à un parent ou à un membre du personnel d'entretien de l'école. Et maintenant, occupons-nous de ce que nous avons cueilli. Pour les pois, les carottes et la roquette, nous pourrions demander à une maman ou à un papa d'en faire un bon petit plat, car il nous faut du temps pour l'origan et la menthe. L'origan et la menthe sont des plantes dont nous aurons encore besoin plus tard. C'est pourquoi nous les avons seulement coupées. Vous savez bien, l'origan est excellent sur les pizzas et la menthe, on peut en faire des tas de choses. En infusion et en limonade, la menthe est ce qu'il y a de plus facile et de meilleur. Pour l'infusion, vous mettez une petite cuillerée de sucre dans un verre, vous y ajoutez des feuilles ou des tiges de menthe et vous y versez de l'eau bouillante. Vous laissez infuser pendant quelques minutes et c'est prêt. Délicieux. Mais les enfants préfèrent sans doute la limonade. Nous pouvons aussi en faire avec la menthe. Cela demande un peu plus de temps et de travail. De quoi a-t-on besoin? Des citrons, du sucre, de la menthe et de l'eau. Et c'est parti! Nous avons utilisé 2 litres d'eau, ce qui donnera de la limonade pour 15 enfants. Le tout doit être refroidi, ce qui prend un certain temps. Il vaut donc mieux le faire le matin pour pouvoir achever la préparation l'après-midi. Les citrons seront alors ramollis et plus faciles à presser. C'est ce que nous allons faire. Nous ajoutons le jus au mélange, nous filtrons et la boisson est prête. J'en ai déjà mis dans cette bouteille. Vous pouvez la boire telle qu'elle. Mais vous pourriez aussi la décorer en ajoutant dans le verre des groseilles ou des baies, des petites fleurs, des feuilles, toutes choses que vous trouvez en ce moment dans le jardin. Ça prend tout de suite un petit air de fête. Parfait pour célébrer la fin de l'année scolaire. Et si en plus ce dernier jour d'école était merveilleusement estival, ce serait chouette de faire des glaçons. Dans ceux-ci, j'ai emprisonné des petites fleurs. Vous pouvez le faire aussi. Il faut simplement mettre les petites fleurs dans les formes à glaçons, verser dessus de l'eau bouillie 2 fois pour qu'elles contiennent moins d'oxygène et que les glaçons soient clairs, envelopper les formes dans des feuilles de congélation et les mettre au congélateur. Le lendemain, vos glaçons seront prêts pour votre limonade. Vraiment très bon. L'année scolaire se termine, il faut songer à la prochaine. Avec Regardez les poussées, nous avons déjà pensé aux légumes que nous pourrons planter en septembre. Et nous avons aussi projeté de tatouer un potiron pour accueillir les nouveaux élèves. Ce potiron-ci est encore bien trop petit, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, car peut-être que celui de votre école aura grandi suffisamment. Alors, vous pourrez le tatouer. Il faut écrire le texte avec un feutre. Plus tard, vous pourrez enlever les lettres et les dessins avec une brochette de barbecue, par exemple. Si le potiron grandit,
Voilà, ainsi nos élèves seront vraiment bien accueillis en septembre. Nous vous souhaitons de merveilleuses vacances et nous nous reverrons la dernière semaine du mois d'août avec des tas de trucs pour rendre votre école encore plus verte, plus saine et plus conviviale.